Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé le Dust Commander sur mon petit aspirateur d'atelier. La plupart du temps, je vide mon aspirateur quand il est déjà trop tard, quand la cuve est trop pleine et qu'il n'y a plus assez d'aspiration. Ça, c'est vraiment pas bon pour l'aspirateur. En plus, récemment, j'ai lavé la membrane qui est entre le moteur de l'aspirateur et la cuve. C'est en fait un tissu épais qui se met sur la cuve avant de poser le moteur dessus. L'émail laisse passer l'air, mais les fines particules de poussière s'y incrustent. Alors une fois lavé, j'ai retrouvé une capacité d'aspiration comme au premier jour. Je me rends compte que finalement ce système, c'est pas du luxe. Ça va me permettre d'économiser mon moteur et de garder mon aspirateur bien plus longtemps. Il existe plusieurs modèles. Certains comprennent déjà la cuve, d'autres non. On peut même se le faire soi-même avec un cône. J'ai pris le modèle sans cuve parce que je n'ai pas de cône, et une vidéo de Mark Spagnuolo, le Wood Whisperer, m'a fait comprendre que la cuve vendue avec ne résiste pas nécessairement à la pression. Il a comparé 3 modèles avec cuve dans une vidéo, où l'on voit que la capacité de séparation de la poussière n'est pas la même non plus. Résultat du test, le Dust Deputy, qui est le moins cher, c'est aussi le plus efficace. L'aspirateur est plein de poussière et la cuve complètement écrasée. À nouveau, plein de poussière passe dans l'aspirateur. J'en ai pris un qui est encore moins cher parce qu'il n'y a pas la cuve. J'en achète une indépendamment, recommandée par le site, plus des tuyaux de raccordement, eux aussi recommandés. Ce qui m'importe, c'est qu'elles tiennent bien sur le dessus de mon aspirateur. Avec des chutes, je lui fais un support qui contourne la poignée. Ensuite, je lui fais une armature tout autour pour le maintenir en place, tout en laissant un accès facile pour le vider. Je mets le Dust Commander en place. Je lui mets un coude en haut pour éviter que le tuyau ne s'écrase avec la pression et une trop grosse courbure. Le problème, c'est que ce n'est pas une dimension standard. Ce doit être des pouces. Qu'à cela ne tienne, je prends un coude de 5 et je l'aide un peu. Le tuyau est premier essai. Je le taquine un peu, ça ne tient pas du tout. C'est très dur à remettre en place. J'essaye avec de la poussière et ça s'écrase avant même d'aspirer. La cuve est propre et la poussière est au bon endroit. Le cyclone fonctionne bien, c'est ce qui compte. Sur le net, j'ai vu que certaines personnes utilisaient un seau de peinture avec son couvercle ou bien carrément une planche de contreplaqué sur le dessus. J'utilise le couvercle précédent pour reproduire les marques, puisque je n'ai plus le patron autocollant fourni avec. Je fixe le tout sans colle, de toute façon le joint vert n'est pas là pour rien. Aucun des adaptateurs ne correspond bien à mon aspirateur. Celui-ci est très juste, mais il rentre en le forçant un peu. Je nettoie bien la cuve et le filtre avant de faire le nouveau test. Tout va bien. Parfait. Je mets de la colle sur la partie haute de l'armature uniquement pour qu'elle reste démontable. Je mets des tasseaux pour que les armatures soient maintenues entre elles et pour que le seau reste bien calé. Toujours avec des chutes, je fais des encoches pour y enrouler le fil et le deuxième tuyau d'aspiration.
Je pensais lui faire une poignée, mais l'armature fait l'affaire. L'aspirateur a 2 tuyaux d'aspiration. Là, j'utilise le plus large, tout va bien. En revanche, avec le plus fin que j'utilise pour la scie sous table, par exemple, le seau s'écrase. Quoi qu'il en soit, avec un seau en plastique, je dois faire très attention à aspirer doucement pour ne pas faire trop de pression d'aspiration, sinon ça s'écrase. C'est pas super. Heureusement, quelqu'un a eu la bonne idée de jeter un bidon de graisse industrielle dans la forêt. Non, je plaisante bien sûr, c'est pas une bonne idée de polluer, surtout quand il y a des décharges à peu près dans toutes les villes dans le coin. Disons que là, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est un déchet en moins et j'ai récupéré un seau en métal. Faut vraiment y aller pour que ça se déforme. En plus, le couvercle s'enlève plus facilement tout en restant toujours parfaitement en place. En conclusion, je vous conseille de n'acheter que le cyclone, sans la cuve. Vous verrez, il y a une nette différence de prix. Je vous conseille également d'acheter un tuyau supplémentaire avec des embouts adaptés à votre aspirateur. Ensuite, je vous déconseille les cuves en plastique. Il vaut mieux tout de suite envisager plutôt un bidon en métal. Celui-ci n'est pas spécialement épais. C'est une tôle qui était d'ailleurs un petit peu déformée par endroits. J'ai pas eu du tout de mal à la remettre droite. Malgré ça, ça bouge pas pendant l'aspiration. Alors si vous décidez d'acheter un aspirateur parce que vous n'en avez pas un, je vous conseille d'en acheter un avec une petite cuve parce que ça coûte moins cher et avec ce système-là, ça n'a plus aucune importance. En plus, ça prendra moins de place. Et équipez-le dès le départ, comme ça vous êtes sûr que vous ne forcerez pas le moteur parce que la cuve est trop pleine, comme moi je l'ai fait, donc ça vous garantira certainement que votre aspirateur durera plus longtemps. Alors, vous allez certainement devoir adapter ce montage à la forme de votre aspirateur. En réalité, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par regarder plein de tutoriels sur le net et j'ai pris les bonnes idées par-ci par-là. Je l'ai adapté à ma configuration et j'ai obtenu ce superbe résultat qui n'est pas très joli, d'accord, mais en tout cas, il est fonctionnel. Et la cuve ne tombe pas, elle est stable. J'ai pas eu besoin de faire de poignées, j'avais prévu, mais voilà. Je le trouve très pratique. J'espère que cette vidéo vous inspirera pour votre montage. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.